Hello et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver, surtout que là c'est un peu la surprise. Donc du coup je pense que si vous regardez cette vidéo, soit vous avez reçu le mail, soit vous avez entendu parler de toute cette histoire. Mais donc du coup, je pense et j'espère pour lancer les abonnements qui vont arriver le 1er avril ou le 31 mars, à voir. Tesla nous a offert, nous faut bénéficier en tout cas de l'autopilote amélioré, aussi ce que vous pouvez souvent voir sur les réseaux comme nommé EAP. Donc c'est un autopilote amélioré avec des fonctionnalités qu'on va essayer de découvrir ensemble aujourd'hui. C'est gratuit pour 14 jours. Pourquoi tout le monde ne l'a pas reçu? Je ne sais pas mes loulous. Pourquoi je l'ai reçu et pas d'autres? Je ne sais pas mes loulous. Je n'en sais rien. Juste, j'essaie de profiter de ce cadeau parce que j'ai même pas les 3800 € à mettre sur la table, malheureusement, pour me l'offrir. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà, on va tâcher aujourd'hui de faire un petit tour en fait des fonctionnalités, de voir ce que ça donne. Est-ce que c'est vraiment utilisable en France et tout ça, parce que je lis tout et son contraire sur les réseaux. J'ai eu l'expérience de, je dirais, 2 ou 3000 km maintenant avec l'une des fonctionnalités principales de SPAC qui est la navigation autopilote. Donc je vais tâcher de vous expliquer ça pour ceux qui, parce que je le vois hein, quand même sur les commentaires et sur internet, il y a une grosse confusion. Je vais essayer d'être clair et de vous expliquer un petit peu les choses et de vous faire découvrir surtout et de vous faire kiffer, parce qu'en fait là, je kiffe littéralement. Il y a plein de choses à voir. Je vais essayer de faire de mon mieux. Comme vous savez, je dois vraiment rester seul pour le moment parce que je suis qu'à contact. Je suis vraiment sorti aujourd'hui, seul dans la voiture, je vois personne. Donc je vais essayer de me trouver un endroit très calme, loin de tout, pour essayer le parking auto et tout ça, pour pouvoir sortir autour du véhicule et bien sûr respecter les règles sanitaires et être en sécurité avec tout le monde. Voilà, donc sans plus tarder, je vais installer ma GoPro, je vais mettre un petit itinéraire et on va commencer par découvrir la navigation autopilote ensemble. À tout de suite. Alors du coup là l'itinéraire est mis, on va découvrir ensemble la navigation autopilote. Alors c'est une fonctionnalité que vous pouvez activer du coup quand vous avez cette option dans l'onglet autopilote des réglages. Vous avez ici un petit onglet activé. On vous demande bien de lire tout ça, on vous explique bien comment ça fonctionne et pourquoi. Vous avez aussi de rapides petits réglages. Est-ce que vous voulez l'activer ou pas au début de chaque trajet? Moi j'ai mis à 8. Et ensuite le changement de voie en fonction de la vitesse. Donc là vous avez doux, moyen, Mad Max. Moi j'aime bien être toujours à la vitesse panneau, donc j'ai mis Mad Max, comme ça elle me propose plus ou moins tout le temps de décaler quand ça deviendra en fait trop lent pour moi. Mais en réalité ça c'est un peu inutile, c'est plutôt pour les États-Unis, parce que nous on doit toujours confirmer et tourner le volant pour que ça fonctionne, alors qu'aux États-Unis elle le fait de manière complètement autonome aujourd'hui. Donc bon, je l'ai activé, j'ai mis, mais bon c'est pas vraiment utile. Donc voilà, là effectivement vous voyez que maintenant il y a un nouveau bouton ici, navigation autopilote. Quand il est grisé, il sera pas actif, donc même si je rentre sur l'autoroute, il se passera rien, je serai en autopilote classique comme avant. Mais par contre si je l'active et qu'alors dans ce cas il est bleu, eh bien, vous allez voir que en rentrant sur l'autoroute, les deux lignes vont se transformer en une ligne conductrice et qu'on sera donc du coup en navigation autopilote. Je vais vous expliquer ça. Pour le moment, je vais du coup aller rejoindre l'autoroute, quitter le parking et puis je vous retrouve juste à l'entrée de l'autoroute. À tout de suite mes lolos. Alors juste avant d'entrer du coup sur l'autoroute, un rapide récapitulatif. La navigation autopilote, elle permet de faire l'insertion sur l'autoroute, elle permet de prendre les échangeurs, elle permet de doubler un véhicule et elle permet de prendre la bonne sortie d'autoroute, et tout ça en fait en étant toujours avec l'autopilote activé. Donc pas besoin de désactiver l'autopilote comme quand on a juste le pack de base. Donc c'est ça qui est intéressant, ça fonctionne vraiment bien. Mais il faut vraiment prendre le temps de découvrir comment le logiciel fonctionne. Alors là, du coup, on va s'insérer sur l'autoroute et je vais activer du coup l'autopilote pendant la voie d'insertion, juste ici. Alors, on va attendre juste d'avoir fini le tournant parce que sinon elle va pas vouloir. Ok, voilà, elle n'était pas trop sûre. Voilà, donc maintenant on est en navigation autopilote, comme vous pouvez le voir. On augmente la vitesse, on s'insère sur l'autoroute. Alors là, ça c'est un premier truc, elle me demande tout de suite maintenant de me remettre au milieu parce qu'effectivement elle ne peut pas doubler par la droite et le véhicule ici est plus lent. Donc je mets un coup de clignotant, un petit coup dans le volant et elle va changer de voie.
Voilà, il y a eu un premier fail parce qu'en fait il y a un véhicule qui bombardait derrière, donc elle n'a pas voulu. Donc je recommence, je remets un coup de clignotant, un petit coup dans le volant. C'est très sécurisé, donc effectivement il faut toujours de bonnes distances de sécurité entre chaque véhicule, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, mais surtout à l'arrière, sinon elle ne doublera pas, ça c'est clair. Voilà, une fois qu'on a dépassé le véhicule et qu'on a une distance satisfaisante à l'arrière, elle nous propose de se rabattre, donc un coup de clignotant, un petit coup dans le volant pour confirmer qu'on est bien là, et elle fait le changement de voie. Ça fonctionne donc très bien, on lit un peu tout et n'importe quoi sur internet, il faut surtout utiliser le logiciel et apprendre à le connaître et rouler de manière sécurisée en fait, tout simplement. Parce que si vous doublez des véhicules effectivement avec 2 mètres seulement derrière, avec le véhicule derrière, je veux dire, elle va absolument pas accepter de le faire. Il lui faut une grosse distance. Alors je pense que déjà le logiciel est sécurisé et en plus évidemment il y a la réglementation européenne là-dessus qui rajoute des restrictions. Mais franchement, je trouve que c'est très agréable de rouler avec le système. C'est très souple. Bon par contre elle veut vraiment beaucoup rouler au milieu, c'est une américaine, mais on n'est évidemment pas obligé de faire ce qu'elle nous demande. Mais voilà, je trouve que c'est très relaxant de rouler avec ce système, ça fonctionne très bien, mais il est vraiment important de le prendre en main et ça je m'en suis rendu compte en fait en louant la Model X qui avait elle le FSD. Et il faut vraiment rouler pas mal avec le logiciel pour apprendre comment ça fonctionne, être à l'aise complètement avec et ensuite c'est juste un régal. Voilà, donc là ici on a une proposition de changement de voie parce qu'en fait on va devoir prendre une autre voie pour continuer sur l'autoroute. Elle nous l'indique avec un petit trait gris et bien sûr on a toujours cette indication bleue en haut qui nous dit changement de voie nécessaire pour continuer l'itinéraire. Alors ici effectivement vous voyez c'est pas une autoroute très, je dirais, très blindée. Ok, mais bon quand même il y a du trafic, il y a des gens qui arrivent derrière, il y a des gens qui arrivent sur les côtés. Le logiciel se débrouille bien, je trouve même dans un trafic plutôt intense. Il faut juste avoir de la bonne intelligence et des gens derrière qui collent pas au cul pour que la voiture puisse doubler. Mais j'ai trouvé qu'elle se débrouillait très bien même dans ces situations-là. On pourra bien sûr en faire d'autres vidéos si c'est un sujet qui vous intéresse. Là par exemple ici il n'y a pas d'intérêt à doubler. Elle me l'a proposé, elle a vu que ça ne servait à rien, elle a annulé d'elle-même. Là ici elle me demande en fait de me mettre de nouveau à droite, mais je ne vais pas le faire parce que c'est une voie de sortie. Pareil, au bout d'un moment si on ne le fait pas, elle annule d'elle-même hein. Vous voyez ici on a des véhicules derrière. Pour elle ils sont déjà trop près alors que moi j'aurais fait le changement de voie. Donc en fait comme il faut donner un petit coup dans le volant, souvent, et c'est ça qui devient assez frustrant, souvent comme elle veut pas le faire alors qu'il y a largement de la place avec le véhicule derrière, ça enlève un peu de la pression qu'il y a dans le volant et ça enfin, je sais pas comment expliquer, mais plusieurs fois ça m'est arrivé en fait qu'elle ne le fasse pas et que moi je sois quand même en train de faire de tourner et donc du coup j'ai décroché complètement l'autopilote. Là on est quand même dans la situation un peu ubuesque, on est à 80 alors qu'il n'y a absolument personne. Le changement de voie pareil, l'a été annulé et finalement elle me l'a autorisé, pourtant le véhicule est plutôt assez loin derrière. Je sais pas du tout combien de mètres il faut en fait, je suis vraiment curieux, je sais pas du tout. Mais vous voyez des fois le véhicule est assez loin, assez près. Ouais, enfin vous m'avez compris quoi. Elle se débrouille aussi très bien je trouve dans les changements de voie quand finalement la route tourne également. Ça fonctionne très bien. Bon, en fait, le plus gros challenge pour la navigation autopilote à cause des réglementations européennes, c'est que finalement, on est obligé d'accomplir
le changement de voie en 3 secondes. C'est-à-dire que une fois que j'ai enclenché le clignotant, la voiture a 3 secondes pour commencer son changement de voie. Donc là, 1, 2, 3. Elle a commencé à la 2e seconde. Si elle avait commencé après la 3e seconde, des fois ça te ramène dans ta voie assez violemment parce que ça dit délai de dépassement automatique trop long ou quelque chose comme ça. Donc c'est toujours cette foutue réglementation européenne. On se demande bien pourquoi d'ailleurs, parce que bon, il n'y a absolument aucun risque. Si la voiture elle n'est pas sûre, elle n'ira pas. Et de toute façon, vous êtes toujours les mains sur le volant et c'est toujours à vous finalement d'être, c'est toujours vous le conducteur. C'est juste une assistance. Hein, puisqu'on est quand même obligé de clignoter et de donner une impulsion dans le volant. Donc on se demande quand même pourquoi il y a toutes ces réglementations à la con qui brident. Là dans 4 km, on va prendre une sortie direction Paris, la 4. Et cette sortie là elle est vraiment compliquée parce qu'il y a du trafic, elle est très courte. Voilà, de nuit j'ai réussi à la faire avec le système. Mais de jour, je ne sais pas si je vais y arriver avec le trafic, ça risque d'être un peu compliqué. Hop là, vous voyez, il faut vraiment pas donner une impulsion trop forte et c'est vrai, l'impulsion est différente de celle que je devais donner dans le Model X, donc j'ai encore un peu de mal à m'y habituer par contre. Voilà, donc là on approche de la sortie Paris, du coup on doit changer d'autoroute pour rejoindre un petit parking pour faire joujou avec Smart Summon pour la suite de la vidéo. Donc là pour prendre la sortie, pas de problème, elle va clignoter toute seule, vous allez voir elle va afficher la barre bleue qui part sur le côté, voilà, et on prend la sortie. Alors ça c'est vraiment efficace. Ça fonctionne très bien. Perso l'apprécie. Donc là nous maintenant on doit se diriger vers Paris. Donc elle a remis brièvement un petit coup de clignotant, ce que j'apprécie énormément. La sortie par contre, et c'est ça qui est étrange, quand elle doit reprendre une autre sortie dans la sortie, elle nous demande de clignoter. Je sais pas si c'est clair, mais là vous avez vu elle a fait tout toute seule. Ici elle me demande de confirmer le changement de voie en fait. Donc il faut que je confirme. Et là, on a de la chance aujourd'hui, il n'y a personne. Donc, hop, je peux prendre maintenant la bonne sortie. C'est vrai que c'est assez sécurisant quand on est sur un chemin qu'on ne connaît pas, par contre. Hein. Donc, ici, dans la boucle, c'est limité à 50 km/h. Je trouve que c'est correct. Elle nous fait rouler à 45 avec ses réglementations à elle, puisqu'en fait, elle ne peut pas tourner plus le volant que 0,30 G, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment peu. Donc, je trouve que rouler à 40, 45... Voilà, mais elle bip énormément évidemment parce que c'est très serré. Quand c'est 50, je trouve que c'est correct. Donc là, pareil, elle nous demande de nouveau de confirmer pour changer d'autoroute. Ah, là, j'ai dû annuler parce que vous voyez, c'était trop tard et elle nous faisait repartir. Le problème, en fait, c'est vraiment le système peut pas être suffisamment véloce à cause des réglementations et c'est ça le souci en fait. Là l'insertion pareil, elle n'est pas automatique, c'est à nous de confirmer. Ceci dit, je dois le dire, hein, le changement de voie est vraiment géré par le système, c'est très doux et c'est très stable, c'est-à-dire qu'on sent que la voiture sait où elle va s'arrêter, il n'y a pas des trucs comme ça dans le volant. C'est très carré, moi je trouve ça très sécurisant quoi. Mais le logiciel n'est pas suffisamment agressif à cause de la réglementation encore une fois. Là on va prendre la sortie, pareil ça c'est complètement automatique, complètement autonome. On fait rien du tout, on n'a rien à confirmer pour la sortie de l'autoroute. Voilà, là on quitte l'autoroute, donc la navigation autopilote se coupe automatiquement et on revient en autopilote classique. Donc là on n'a plus qu'à tout désactiver et à reprendre la conduite manuelle. Bah écoutez, voilà pour la petite démo navigation autopilote. On va rejoindre un parking maintenant tranquille et on va essayer de faire joujou avec les autres fonctionnalités. Moi je vous dis à tout de suite les loulous. Ok, pour ça du coup je me suis mis sur un parking
bien vide. Donc on va commencer par la sortie intelligente. Donc on peut lui mettre un target, donc un point qu'elle doit rejoindre dans le périmètre bleu. Donc je vais lui dire par exemple qu'elle me rejoint ici. Donc pour ce faire, il faut évidemment que je sois suffisamment proche de la voiture, pas trop éloigné, et que je reste appuyé sur le bouton aller jusqu'à la cible. Donc c'est parti, j'appuie. Ok, déjà ça bug. Ok, donc on va recommencer. Ouais, je vous le laisse en live, hein. Donc là c'est l'appli en fait qui a bugué, donc il faut que je ferme l'appli. Super. Allez, on est reparti. Je viens d'appuyer sur le bouton. Là, je lui ai demandé de venir jusqu'à moi. Donc, elle est censée venir jusqu'à moi. Alors, vous voyez, on a toujours des petits messages qui apparaissent en haut. Là, elle me demande, alors que vous voyez, je suis à une place de parking de la voiture, elle me demande de revenir dans le champ. Donc là, elle avance. Elle met le clignot. Il faut tout le temps rester prêt. C'est ça qui est super chiant. Vous voyez qu'elle annonce qu'elle va faire un demi-tour, en fait, pour venir me rejoindre. Bon, écoutez, effectivement, c'est pas utilisable, mais comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est presque finalement... Ok, là, elle fait une marche arrière. C'est presque finalement une démonstration technologique plus qu'une véritable fonctionnalité aujourd'hui, en France en tout cas. Mais bon, c'est pas mal, ça fonctionne. Faut arrêter de dire que ça fonctionne pas, c'est pas vrai, hein. La voiture avance, elle recule, elle fait une marche arrière. Il faut rester proche, mais vous le voyez, hein, ça fonctionne plutôt bien, elle est venue jusqu'à nous. Et puis là, tant qu'elle n'aura pas fait, alors je crois qu'elle a le droit de faire 20 mètres, tant qu'elle n'aura pas fait ses 20 mètres, ben on restera comme ça, hein. C'est plutôt pas mal. Voilà, là elle me dit la distance maximale a été parcourue. Donc là on est tout bon, ça vient de se terminer. Alors effectivement, normalement aux États-Unis je pourrais être par exemple là-haut et puis elle viendrait me rejoindre. Ici le seul problème c'est qu'il faut rester près du véhicule, donc ça ne fonctionne pas. Mais dans les conditions actuelles et dans ce qu'on voit en fait au moment où on filme, et ben on se rend compte que finalement si on n'avait pas cette distance à respecter, elle pourrait largement nous rejoindre et ça fonctionnerait très bien. Alors ici le parking est vide, mais bon, dans la mesure où elle est capable de rouler en ville grâce aux lignes, dans la mesure où elle est capable de se garer, donc de faire des manœuvres, elle est tout à fait capable en fait de sortir d'un parking. Il y a des lignes au sol, il y a des indications. Dès qu'il y a un piéton, quoi que ce soit, elle s'arrête et elle vous donne l'info. Donc ça fonctionne. Alors maintenant on est garé n'importe comment. On va juste essayer le summon classique, marche avant, marche arrière pour voir ce que ça donne. Alors le summon classique, bon il n'y a pas besoin de faire une vidéo de 20 minutes dessus. Si je lui demande d'aller en marche arrière, je reste appuyé, toujours à une distance du véhicule. Hop, elle met les warnings 2-3 coups avant de démarrer. Et là elle s'arrête. Alors le problème, j'ai remarqué que le Smart Summon bizarrement marchait un peu mieux. Il faut vraiment être près du véhicule. Là si je reste vraiment près des montants, elle va démarrer. Voilà, là elle fait une marche arrière, tranquillou. Mais il faut malheureusement être vraiment près il faut vraiment être près du montant. Et là dès que je lâche, vous allez voir, boum, c'est instantané. Il y a vraiment moins d'une seconde à mon avis pour que la voiture s'arrête. Donc c'est vraiment sécurisé quoi, mais bon c'est pas très utile dans l'état. Là je vais demander de faire une marche avant, on va aller rejoindre la place qui est juste là. C'est correct. Alors je pense qu'elle avance vraiment lentement. Il y a marqué elle avance à 1 km/h. Et là vous allez voir, dès que je lâche, dès que je m'éloigne, vous voyez là je me suis un tout petit peu trop éloigné pour elle. Il faut que je me rapproche et voilà, si je reste éloigné trop longtemps, ça se coupe. Ça c'était la petite démo Summon, Smart Summon, c'est pas mal. C'est une démonstration technologique. Dans les autres pays c'est utile, chez nous malheureusement c'est encore un petit peu inutile. Mais bon, ça fonctionne bien, ça fait partie du pack. Franchement, sans arriver à la conclusion, c'est vrai que finalement on se rend compte que quand on paye les 3800 €, on paye surtout la navigation autopilote. Effectivement, l'autopark ça marche bien une fois qu'on a compris. On va le voir, ça c'est la partie qui arrive juste là. Mais par contre, c'est vrai que la partie Summon, Smart Summon, alors moi ma partie Summon, vous savez, j'avais payé l'upgrade ici pour avoir par exemple le Homelink. Elle peut aussi ouvrir ma porte de garage et sortir la voiture. Mais bon, moi c'est pas une ligne tout à fait droite, j'oserais pas le faire, j'ai voulu le tester. Mais il y a des petites choses à faire. Dans certains cas d'usage, ça peut être intéressant, mais on l'a vu. La limitation, c'est qu'on doit être à côté du véhicule. À ce rythme-là, autant monter dans le véhicule pour faire la manip, quoi. Donc voilà, mes loulous.
La galère pour tester l'autopark. On a enfin une place qui a été détectée par le système. Donc il faut que ce soit entre deux voitures, machin, truc. Enfin, c'est vraiment une galère monstrueuse. Là, j'ai finalement réussi à trouver une place. Donc il suffit de se mettre en marche arrière et de démarrer en fait le process. Donc c'est parti. J'ai pas ultra confiance au système perso. Donc web. Ok. C'est vraiment pas, absolument pas sécurisant. Et en plus, c'est un peu galère, je trouve. Il faut vraiment, pour trouver la place, c'est quand même un peu galère, quoi. Il faut que ce soit à chaque fois, vous voyez, entre deux véhicules. Bon, après, c'est vrai que j'ai jamais eu ça sur mes autres voitures, donc j'ai pas du tout l'habitude. Autant l'autopilote, j'ai confiance. Là, j'ai pas ultra confiance. Ceci dit, bah, voilà, je veux dire, c'est une fonction qui fonctionne. Une fonction qui fonctionne. On aurait pu peut-être, c'est vrai, aller un peu plus loin. Moi, je me serais peut-être garé jusqu'à taper le trottoir. Mais c'est une fonction qui fonctionne. Alors, il faut évidemment toujours bien être entre deux voitures parce que sinon ça marche pas. Donc j'ai un peu galéré là, vous trouvez la place idéale. Finalement, effectivement, apparemment elle lit pas les lignes, donc il faut qu'elle soit entre deux voitures. Malgré tout, ça fonctionne bien. On est bien garé, bien droit, et on s'est garé sans trop d'efforts. C'est pas un truc que j'utiliserai au quotidien, honnêtement. Moi, c'est surtout la navigation autopilote qui m'intéresse. Mais c'est pas mal, honnêtement, c'est pas mal. Ça fonctionne plutôt bien et j'étais pas ultra en confiance, mais je pense vaut mieux être pas en confiance au cas où, parce que j'ai déjà vu des vidéos en fait où elle tape des trucs et où voilà. Donc bah écoutez, c'est pas mal. Est-ce que c'était un coup de chance ou est-ce que c'était le système qui fonctionnait bien? Je vais essayer de rescanner la place pour voir si elle me le redétecte ou pas. Je vais refaire un tour. J'entends se dire mais qu'est-ce qui branle. En plus je suis au superchargeur de Metz, il y a plein de monde. Vous voyez la place qu'on target, elle est là donc. Et puis alors je crois qu'il faut passer à moins de 5 km/h de la place. Il faut pas passer à plus de 5 km/h. Voilà, donc là on attend que le petit P apparaisse. On verra si c'était un coup de chance ou si on avait réuni les conditions. Ah voilà, elle nous remet le P, donc marche arrière. Elle nous met la place qui est là, démarrer, et c'est parti mon kikinous. Oh putain, je suis vraiment pas rassuré. Oh. J'ai évidemment, vous n'imaginez pas le pied, à quel point mon pied est collé au frein. Ok. Il faut vraiment avoir confiance, hein. Franchement, moi je suis vraiment pas serein du tout. Par contre, on est super bien garé, hein. On est vraiment garé au milieu. Si elle lit pas les lignes, en tout cas, c'est tout comme, hein. On est vraiment bien garé. Franchement, on est vraiment bien garé, quoi. On est vraiment perpendiculaire aux lignes. Yep. Franchement, ça fonctionne. On est vraiment bien garé. On est bien sur les lignes. Vous voyez ? On est vraiment super bien garé. Voilà, bah, le test Autopark, c'est fait. Le test Smart Summon et Summon, c'est fait. Les fonctions, elles marchent. Maintenant, est-ce que c'est utile? Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, je vous prouve que ça fonctionne. La navigation autopilote aussi, ça fonctionne super bien. Mais ça, on pourra peut-être en refaire des vidéos. Donc, ma GoPro a décidé de s'arrêter pendant que je vous parlais. Je disais donc, Autopark, ça fonctionne. Smart Summon, Summon, ça fonctionne. Navigation autopilote, ça fonctionne. Est-ce que c'est utile? Ça, c'est à vous de voir. Mais par contre, j'essaie de vous démontrer que ça fonctionne, que c'est cool et surtout qu'on ne devrait pas se plaindre parce qu'ils nous l'ont offert, enfin ils nous en font bénéficier au moins jusqu'au 31 mars. Ça, c'est absolument super. Une petite chose, c'est qu'on a fait le tour des fonctionnalités. Maintenant, si vous voulez une vidéo sur la navigation autopilote plus longue ou plus spécifique, avec peut-être des points que vous voulez que j'aborde, notez-le moi en commentaire, c'est très important. Vous savez que je réponds à tout le monde, que je lis chacun de vos commentaires. Donc n'hésitez pas à vous lâcher, me dire ce que vous voulez voir avant le 31 mars, que je me dépêche de vous pondre plein de vidéos. En tout cas, voilà, je pense qu'on a fait le
tour. C'était pas mal, c'était complet, c'était exhaustif, je m'éclate. Là, j'ai envie d'aller voir tout le monde au superchargeur. Enfin, j'ai croisé encore un filleul là à l'instant. J'ai envie d'aller me faire des courses, mais je ne peux pas. Donc, je vais juste rentrer chez moi et voilà, et espérer que le test demain sera négatif. Enfin, moi, je vais le faire demain. Je filme cette vidéo vendredi, vous la verrez lundi. Donc, quand vous verrez la vidéo, je saurai déjà si je suis négatif ou pas. Mais bon, a priori, ça devrait aller. Le premier était bien négatif, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Merci à tous, des gros bisous, passez une bonne semaine. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas, il y a un Tipeee, le lien est en description. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, n'oubliez pas de mettre des petits commentaires. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine, restez en forme, restez loin du Covid-19, restez positif, souriant, et voilà. À très vite les loulous, salut!